Bonjour, heureux de te retrouver après une semaine de rediffusion qu'on a eue la semaine dernière. On se retrouve aujourd'hui et cette semaine pour parler du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit! Alors, l'une des premières fois que j'ai vraiment entendu parler du Saint-Esprit, j'étais à l'église depuis de nombreuses années et j'avais environ peut-être 19 ans et c'est en rencontrant Michael Lebeau. Il aimait beaucoup le Saint-Esprit, il était tout jeune converti et il avait lu ce fameux livre « Bonjour Saint-Esprit », également « Bienvenue Saint-Esprit » et j'ai pu le lire aussi par la suite. On était vraiment encouragés, on avait faim, on avait soif du Saint-Esprit, on voulait vivre quelque chose de spécial avec le Saint-Esprit et on a eu la grâce et l'occasion depuis toutes ces années de voir le Saint-Esprit se manifester à travers nos vies, à travers la belle œuvre également, enseigne-moi.com et EMCI et dans nos vies personnelles. Mais il y a encore plus, on a soif encore plus de le découvrir, de le connaître et d'entrer dans cette communion avec lui. Et je prie également cette semaine que tu développes cette communion avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit devienne vraiment, véritablement un ami, ton ami. Alors, donc il y a 2 semaines, on était ensemble, on avait fait une série sur les prières efficaces. Si tu te souviens, donc on avait fait une prière pour ceux qui doutent, pour ceux qui sont en colère. On avait également fait une prière le vendredi pour tous ceux qui pleurent, qui passent par des temps difficiles. Et tu peux revenir toujours, bien sûr, sur ces émissions sur la chaîne YouTube de MCI ou sur l'application Prière Inspirée. Et je t'encourage à télécharger cette application. Où que tu sois, tu peux télécharger l'application. Donc, Prière Inspirée gratuitement. Et tout est gratuit sur l'application, bien sûr. Donc, tu peux retrouver des témoignages, les émissions, les chants de Prière Inspirée. Et donc, on avait aussi reçu 2 invités. Une invitée avec qui on avait parlé des abus. On avait prié pour ceux qui ont été humiliés. Et également un invité, Christian Caddy, avec lequel on s'était adressé aux prisonniers. Non seulement les prisonniers dans des véritables cellules, mais aussi des prisonniers au niveau de leurs conditions physiques ou au niveau de leur âme, etc. Et donc cette semaine, on veut parler de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Et comme chaque lundi, je salue des frères et des sœurs qui sont quelque part dans une ville dans le monde entier, particulièrement les villes francophones. Et aujourd'hui, je veux saluer les frères et les sœurs qui habitent à Bujumbura, au Burundi. Alors que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Imana Ibahe Zagile. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai eu l'occasion d'aller il y a 19 ans, c'était quelques jours après la naissance d'Eden. Je crois que j'étais déjà allé une fois auparavant, mais je me souviens en tout cas de ce voyage, 3 semaines là-bas. Et les Burundais, vraiment un peuple qui aime le Seigneur et un peuple aussi calme. Ah, vous êtes calmes les Burundais, très très calmes, très posés. Alors j'ai eu la grâce de pouvoir aller là-bas, de découvrir aussi le lac Tanganyika, bien sûr. Là-bas, on trouve des hippopotames, il y a des crocodiles aussi. Et c'est le 2e lac le plus profond au monde. Et le 2e lac aussi le plus étendu d'Afrique. Il va jusqu'à 1,5 km de profondeur. Et là-bas, il y avait une des spécialités, c'est les petites sardines qu'on appelle les ndagala. Donc, vous pouvez les voir étendues comme ça souvent. Et ça se mange avec le bugali, la pâte de manioc. Et très très bon en tout cas. Donc si vous avez l'occasion d'aller au Burundi, eh bien allez-y et que vous puissiez là-bas servir le Seigneur, frères et sœurs. Si vous êtes burundais, n'hésitez pas à commenter. Donc si vous regardez sur la chaîne YouTube, des choses sur votre pays, c'est toujours bien de se réjouir et de prier pour le pays dans lequel le Seigneur nous a mis. Chaque lundi également, je rappelle la devise de prière inspirée. Donc quels que soient les problèmes que tu rencontres, et ce jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi et dans la sainteté. Et aujourd'hui, cette pensée du jour, donc sur la devise de prière inspirée, comme chaque lundi, ça va être sur le fait de marcher dans l'esprit ou de marcher avec l'esprit. Avec cette question, en effet, réponds à cette question. Qui est le Saint-Esprit? Alors pour toi, qui est le Saint-Esprit? Et c'est la question que le Seigneur Jésus a posée à ses disciples le concernant. On lit avec toi, Marie, dans Luc chapitre 9, verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Voilà, qui dit-on que je suis? C'est Jésus qui demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et là, ils vont commencer à dire, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste ressuscité, il y en a qui disent que tu es ceci, que tu es cela, Jérémie ou un autre prophète. Chacun avait son idée sur qui était Jésus. Et Pierre, c'est à ce moment-là qu'il va avoir cette magnifique déclaration
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, le Seigneur Jésus lui dit, ça c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est vraiment mon Père qui est dans les cieux. Et Pierre, il est, je crois, tout heureux et tout fier à ce moment-là d'avoir reçu cette révélation. Alors, si on a eu du mal à découvrir, à connaître qui était Jésus, on peut aussi avoir du mal à connaître et à reconnaître qui est le Saint-Esprit. Et c'est la question que je veux te poser aujourd'hui, en ce début de semaine. Qui est le Saint-Esprit pour toi? C'est qui le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il fait? La manière dont on connaît quelqu'un, dont on comprend quelqu'un, dont on pense qu'est quelqu'un, ça va avoir un impact sur la façon dont on interagit avec lui, la façon de le connaître, de le comprendre, de l'appréhender, de communiquer avec lui. Qui est le Saint-Esprit pour toi? Dans ta vie, qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? À un moment, les apôtres vont rencontrer des croyants dans Actes chapitre 19. Je ne sais pas si tu as ce verset. Oui, tu peux le lire, Marie. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Waouh, donc imaginez-vous des chrétiens, des croyants n'avaient même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Et certains croyants, c'est comme ça en fait. Le Saint-Esprit, c'est juste une sorte de notion. Ils croient que Dieu est esprit, ils voient le Saint-Esprit dans la parole, mais il n'y a pas de communion en fait. Il n'y a pas de révélation personnelle avec le Saint-Esprit. Et si on ne sait pas qu'il y a un Saint-Esprit, ça va être très difficile pour nous d'entrer en communication avec le Saint-Esprit et d'avoir une belle relation avec le Saint-Esprit. Je parlais hier avec un notaire et dans la discussion avec lui, il me disait mais moi je prie le bon Dieu, parce qu'il disait que souvent il répète aux gens à la retraite, parce qu'il arrive bientôt à la retraite, il faut 3 choses. Il disait il faut une compagne, il faut de l'argent, et il y avait une 3e chose aussi, et la santé. Et je lui ai dit, bien sûr, quand il a dit ça, j'ai dit, il faut d'abord la foi. Et il a dit, c'est vrai, il faut la foi. Et bref, on a commencé à discuter. Et il dit, je prie le bon Dieu. Il dit, de toute façon, c'est le même Dieu, je prie le bon Dieu. Donc, je l'ai encouragé à s'adresser directement aussi au Seigneur Jésus-Christ. Alors, on peut parler au Saint-Esprit, mais comme étant, quelque chose, un élément, mais on veut plus. Et c'est la pensée du jour aujourd'hui pour toi, de te poser la question, qui est vraiment le Saint-Esprit pour toi? Et on va aller dans quelques instants à l'encouragement du jour pour découvrir la voix du Saint-Esprit. Et pendant cette semaine, ça va être, on va aller de plus en plus profondément, d'abord à découvrir la voix du Saint-Esprit, à pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit, et aussi pouvoir comprendre les communications du Saint-Esprit. Et petit à petit, pendant cette semaine, on va aller plus loin avec lui. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Oui, dis-lui, règne sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Oui, dis-lui, je veux recevoir tout ce que tu veux me donner. Recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au-dessus de nous. Oui, dis-lui, viens régner dans ma vie. Saint-Esprit, Viens régner dans cette journée. Je t'invite, Saint-Esprit. Viens régner, agis au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner,
Amen, il va le faire, il va le faire, il va régner alors qu'on l'invite et qu'on l'accueille, eh bien il vient. Quand il est accueilli, c'est là qu'il vient, c'est là qu'il se manifeste. Alors dans cet encouragement aujourd'hui, pour toi, donc c'est un encouragement à découvrir la voix du Saint-Esprit. Je suis conscient que peut-être plusieurs nous écoutent et tu as déjà rencontré le Saint-Esprit et tu as peut-être même une belle communion avec le Saint-Esprit. Mais pour plusieurs, je suis conscient aussi que c'est quelque chose de nouveau. Et dans tous les cas, ça fait du bien de revenir au fondement de la communion avec le Saint-Esprit. Et donc on va lire un passage dans 1 Samuel chapitre 3 que le Seigneur m'a donné pour toi. Et on va découvrir donc à connaître la voix du Saint-Esprit et de quelle manière le Saint-Esprit nous parle, particulièrement au début, mais également par la suite dans notre vie. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen, amen. Alors, c'est toujours intéressant de voir comment le Seigneur s'est manifesté à Samuel, qui était dans le temple de l'Éternel. Et dans ce texte, on peut voir quelque chose, l'accent est mis sur Samuel, l'attention est portée sur Samuel. D'ailleurs, 2 fois plus que Élie. Dans ce passage, on peut voir que l'Éternel est cité 9 fois. Vous avez vu quand même l'Éternel, tu as vu, ça revient encore et encore, l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. 9 fois, on voit dans ce passage que le nom de l'Éternel est mentionné. 6 fois le nom d'Élie, mais 12 fois le nom de Samuel. Donc 2 fois plus qu'Élie. Donc dans ce passage, on voit que l'attention est portée sur Samuel. Le Saint-Esprit met son attention sur Samuel. Dieu met son attention sur Samuel. Et ça, c'est encourageant de réaliser que l'Esprit de Dieu, le Seigneur, notre Dieu, met son attention sur nous. Dieu met son attention sur toi. Il veut te parler. Il veut communiquer avec toi. Il veut te donner sa parole. Il ne veut pas te laisser sans sa parole, mais il veut te parler de façon personnelle. Alors, Samuel n'a pas commencé sa vie comme étant le grand prophète, comme on le connaît dans les Écritures, mais il a commencé, comme la plupart d'entre nous, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et même il servait Dieu, lui, sans le connaître et sans avoir de communion, de révélation de qui était Dieu, sans connaître sa voix. On peut être sauvé et ne pas être habitué à entendre la voix de Dieu. Parfois, les nouveaux croyants peuvent être un peu frustrés de ne pas entendre la voix de Dieu et pensent ne pas entendre la voix du Saint-Esprit. On en parlera un peu plus tard cette semaine. En tout cas, il servait Dieu, mais la parole de l'Éternel, il décrit, ne lui avait pas encore été révélée. Il y a des saisons où il se passe quelque chose. Dieu est patient d'ailleurs et il va l'appeler 3 fois. 3 fois. Une première fois, mais Samuel ne comprend pas. Une deuxième fois, il ne comprend toujours pas. Et parce que on lui indique comment les choses se passent, il va comprendre, saisir que, ok, ça, quand il arrive ceci, ça veut dire que c'est Dieu qui me parle. Et c'est ce qui va arriver pendant cette semaine. En réalité, le Saint-Esprit nous parle, mais parfois on n'y prend pas garde, on ne fait pas attention parce qu'on ne sait pas que c'est lui. Mais pendant cette semaine, alors qu'on nous dit, ok, on va réaliser quand ça arrive, en fait, c'est vraiment le Saint-Esprit qui me parle. Oui, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Et donc,
tu vas découvrir de plus en plus la voix du Saint-Esprit et la manière dont le Saint-Esprit te parle. Parfois, on se dit, mais est-ce que c'est Dieu ? Et si tu es sensible, tu vas porter attention à cette voix et tu vas reconnaître cette voix. Samuel se leva et il alla vers Élie. Donc parfois, oui, on a besoin que quelqu'un nous explique comment entendre la voix de Dieu et comment ça fonctionne pour lui. Et il lui dit, va, couche-toi, si on t'appelle, tu diras. Voilà, parle, ton serviteur écoute. Il dit, va, couche-toi, donc va dans ton lit. Et ça, c'est encore aussi encourageant, parce qu'il ne s'agit pas de faire beaucoup d'efforts et de jeûner très longtemps pour entendre la voix du Saint-Esprit, mais on est dans une position de réception. C'est plus que de faire, c'est vraiment de recevoir et d'être dans une position de réception. Comment découvrir la voix du Saint-Esprit ? Bien sûr, il faut être ouvert, mais il n'y a pas besoin de s'affoler. Il n'y a pas besoin de courir. Tu peux te coucher. Rester tranquille. N'aie pas peur, Dieu te parlera. N'aie pas peur, le Seigneur te parlera. On lit dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 18. Samuel lui raconta tout sans rien ne lui cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semble bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Alors, dans ce passage, 3 fois il y a le nom de l'Éternel et 3 fois il y a le nom de Samuel. Et là, on arrive à une saine communication. Ça nous montre comme s'il s'est passé quelque chose. Mais bon, plus que cela, il va donc avoir cette vision et il va tout raconter. Il va tout raconter, la vision. C'est important pour nous de savoir bien recevoir, mais aussi transmettre ce que le Saint-Esprit nous donne. Il va dire vraiment comme il a dit, comme il a reçu, comme il a entendu. C'est important quand le Seigneur nous parle de ne rien enlever et de ne rien ajouter, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. On n'a pas besoin d'ajouter à ce que le Saint-Esprit nous dit. Soyons de fidèles porte-parole de ce que l'Esprit dit. On n'a rien besoin d'ajouter et surtout, n'enlevons non plus pas ce que le Seigneur nous a dit. Bien sûr, tout n'est pas à dire à tout le monde, mais pour nous-mêmes, on doit accepter à 100% la parole de Dieu. Donc, il va ne laisser tomber à terre aucune de ses paroles. J'aime ce passage. Alors, on peut imaginer que c'est le Seigneur qui va laisser tomber à terre aucune des paroles de Samuel, mais c'est, pour moi, plus que cela, c'est vraiment Samuel qui va entendre les paroles de Dieu et qui va grandir avec le Seigneur, et il va laisser tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Donc quand le Saint-Esprit lui parlait, c'était important pour Samuel. Et il gardait, tout comme Marie qui gardait les paroles de l'ange dans son cœur, il gardait la parole de l'Éternel dans son cœur et ne laissait tomber aucune de ses paroles. Pour découvrir la voix du Saint-Esprit, il faut aussi pouvoir être prêt à l'entendre et à la garder, cette parole. Surtout pour continuer à entendre sa voix. Si le Saint-Esprit nous parle mais qu'on n'y fait pas attention, qu'on n'y prête pas attention, qu'on ne prend pas garde à sa parole, il nous parle une fois, il nous parle 2 fois, il ne va pas nous parler juste pour nous parler, juste pour qu'on soit content d'avoir reçu une parole, mais il faut que ces paroles aient de l'importance pour nous. Et c'est parce que les paroles de l'Éternel étaient importantes pour Samuel que Dieu va continuer de lui parler et que Samuel va même arriver à un point où tout le peuple va reconnaître que Samuel sait entendre la voix de Dieu et que même le Seigneur l'a établi prophète. Nous ne serons pas tous des prophètes, et peu importe, puisque nous ne sommes pas tous appelés à être des prophètes, mais nous sommes tous appelés à entendre la voix du Saint-Esprit. Nous sommes tous appelés à entendre la voix du bon berger. C'est une promesse du Seigneur Jésus-Christ pour nous. Mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Donc il s'agit d'entendre la voix, de découvrir la voix du Seigneur. Au bout d'un moment, les autres reconnaîtront même que tu sais entendre la voix de Dieu, parce que le Seigneur, au bout d'un moment, bien sûr, il ne va pas te parler que pour toi-même, il va te parler aussi pour les autres, et les autres vont voir parce que Dieu t'aura même utilisé pour leur parler de la part du Seigneur. Mais avant d'arriver à cette dimension, tu vas devoir continuer d'apprendre à écouter le Saint-Esprit. Et on va lire dans 1 Samuel au chapitre 17 à ce sujet.
Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Alors, on peut se demander c'est quoi le rapport. J'ai dit, donc avant d'arriver à cette dimension, d'être reconnu pour être la personne qui entend vraiment la voix de Dieu et qui devient une source de bénédiction pour les autres ou un porte-parole du Seigneur, on doit continuer d'apprendre à écouter le Saint-Esprit. Maintenant, on ne doit pas se décourager parce que les autres reçoivent et que nous, on ne reçoit pas, ou que ça se passe comme ça pour un tel, mais que moi, ça ne se passe pas comme ça. Le Seigneur va faire comme il le veut avec chacun. Il va utiliser la manière de communiquer qu'il veut avec chacun. Ne sois pas découragé parce que quelqu'un a l'air de recevoir plus que toi. Ne sois pas découragé parce que, apparemment, toi, tu n'entends pas la voix de Dieu. Ne sois pas découragé parce que quelqu'un, et ça peut même être ton petit frère ou ta petite sœur, et elle est vraiment utilisée par le Seigneur, ou ça peut être même quelqu'un que tu as amené au Seigneur, et en fait, tu commences à même devenir un peu jaloux parce que il fait que d'entendre la voix de Dieu. Et toi, tu as l'impression de ne pas l'entendre. Ne t'inquiète pas et ne te préoccupe pas de ces choses. Samuel a entendu une voix audible par 3 fois. Et ça a continué dans sa vie. Mais c'était un appel particulier qu'il avait. Ce qui est important, c'est de pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit. Alors j'aimerais qu'on puisse prier dès maintenant. Et que là où tu es, on va refaire le chant, Marie, si tu veux bien. Là où tu es, tu vas inviter le Saint-Esprit. Et tu vas lui dire, règne, règne Saint-Esprit. Je t'accueille, Saint-Esprit. Je veux te découvrir, Saint-Esprit. Pendant que Marie chante, tu commences à parler au Saint-Esprit, et comme vraiment une prière, une demande que tu lui fais de foi, et le Seigneur va se manifester. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Dis-lui, règne sur cette journée, sur cette semaine, dans ma vie. Recevoir tout ce dont tu vas nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. T'invitons, Oui, Seigneur. viens régner, agis au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu. Nous t'invitons, viens régner, agis au milieu de nous, Saint-Esprit, oui, nous t'invitons. Tu peux faire cette prière. Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas laissé orphelin, mais tu m'as envoyé le Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, je crois en toi et je désire vraiment vivre une nouvelle intimité avec toi. Je veux te découvrir, apprendre à te connaître et entendre ta voix. Samuel ne te connaissait pas, mais moi je te connais. Je t'appartiens et tu as promis de me parler, de me conduire
et de me diriger. Alors Saint-Esprit, quel que soit le passé, je veux t'accueillir. Je t'accueille. Je t'invite. Je t'honore. J'honore ta présence. J'honore ta parole. Saint-Esprit, s'il te plaît, parle-moi. Fais-toi entendre. Que mes oreilles soient ouvertes au nom de Jésus-Christ et mon cœur pour t'entendre. Je crois que tu veux me parler. Je crois que tu vas me parler. Saint-Esprit, merci pour ta voix. Merci pour ta conduite. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Oui, je t'accueille en cette journée, en cette soirée, en cette semaine. J'ai besoin de toi. Amen. Seigneur, merci pour ton peuple qui est là devant toi. Tu vois mon frère, ma sœur, avec ce désir aujourd'hui dans l'humilité de te découvrir et d'apprendre à te connaître davantage. Saint-Esprit, tu es l'Esprit du Seigneur. Tu es l'Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit Saint. Tu es l'Esprit de Jésus. Tu es là avec nous et tu es là en nous. Merci parce que tu te révèles à nous de manière particulière, de manière spéciale. Alors oui, je prie pour mon frère et ma sœur afin que il n'y ait aucun blocage, mais qu'elle puisse, à partir de ce moment, découvrir de plus en plus ta voix. Ta voix. Merci parce que pas besoin d'être prophète pour entendre ta voix. Mais tu as dit que dans les derniers jours, Père, tu répandrais de ton esprit sur toute chair. Soit les serviteurs et soit les servantes. Soit les fils et soit les filles. Personne n'est mis de côté. Personne n'est mis à part. Mais tous, pour tous et à tous, tu veux te révéler de façon spéciale. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ pour mon frère et ma sœur qu'elle peut entendre ta voix, qu'il entend ta voix et que tu le conduis dans la rivière de ta présence. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'il n'y a aucun blocage dans le ciel, il n'y a aucun nuage noir, il n'y a aucune oppression, il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut l'empêcher d'entendre ta voix. Merci parce que le ciel est ouvert, merci parce que le rideau a été déchiré et que maintenant, selon ta promesse, selon ta parole, elle entend ta voix, il reconnaît ta voix. Seigneur Jésus, merci, merci pour la voix du Saint-Esprit. Merci pour la voix du Saint-Esprit. Nous nous ouvrons au Saint-Esprit. Nous nous ouvrons à ta présence. Nous nous ouvrons à ta parole. Nous nous ouvrons à ton onction. Nous nous ouvrons à ton ministère. Et je prie maintenant pour quelqu'un, afin qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Tu m'entends maintenant et tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu avais soif d'être rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit veut te remplir maintenant là où tu es. Que ta bouche maintenant s'ouvre et que ta langue se délie au nom de Jésus. Sois baptisé, rempli du Saint-Esprit et que de nouvelles langues sortent de toi selon sa parole. Et libre sotomatele tabalaya. Et libre sukolo tolobaliaba. Likebratolo. Oh, alléluia. Oh, sobre tabalaya. Il y a la liberté, il y a l'Esprit du Seigneur. Et qu'il a balabro sotolobaya. Oui, là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. Je déclare la liberté de l'Esprit dans nos moments de prière, la liberté du Saint-Esprit dans notre vie de prière, la liberté du Saint-Esprit même quand on va au travail, la liberté du Saint-Esprit dans nos relations, la liberté du Saint-Esprit partout où nous sommes. Personne ne nous bloque,
personne ne nous rend esclaves. Nous sommes libres parce que nous sommes libres dans le Saint-Esprit. Nous avons la liberté dans le Saint-Esprit. Nous avons la paix dans le Saint-Esprit. Nous avons la conduite de l'Esprit qui nous accompagne. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci pour ce frère qui découvre la voix du Saint-Esprit. Merci pour cette sœur qui entend à nouveau la voix du Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit pour ces enfants qui apprennent à écouter ta voix. Pour ce nouveau chrétien qui est là depuis quelque temps, qui t'a accepté dernièrement. Cette sœur qui t'a accepté depuis peu. Merci parce qu'il découvre ta voix. Alléluia, et que tu vas nous amener plus loin pendant cette semaine. Merci Saint-Esprit. Nous t'accueillons encore et nous te disons, viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos vies, Saint-Esprit. Merci, nous t'aimons, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu.